Mais OK, alors je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Et puis ça, c'est le message que je veux vous partager ce matin, ça m'était demandé dans le cadre d'une étude qui est répartie depuis 2 ans maintenant dans les assemblées de Suisse romande. Ils font une étude thématique avec quelques assemblées ensemble. Puis c'est un dimanche soir par 2 mois, je pense. Et c'est une série sur la vie du disciple. C'est quoi un disciple de Jésus-Christ? Et puis, ils utilisent comme livre de base pour leur recherche et leur étude l'ABC du disciple de William MacDonald. Donc, ils étaient rendus au chapitre sur l'assurance du salut. J'étais en Suisse à l'automne passé. Ils m'ont demandé si je pouvais couvrir ce sujet-là. Et puis, moi-même, j'en ai beaucoup bénéficié au sujet de ce que l'Écriture nous enseigne par rapport à l'assurance du salut, que ce n'est pas une question a priori de sentiment ou d'émotion, mais de déclaration de fait dans les Écritures. C'est pour ça que quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, ça va être difficile de trouver vraiment l'assurance de son salut, parce que c'est à travers la parole de Dieu que l'assurance du salut vient, surtout parce qu'on n'a pas l'objet de la foi présent à côté de nous. Jésus n'est pas là, on ne le voit pas avec nos yeux. On a juste entendu ces choses, on a juste entendu parler, et puis on y croit par la foi. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas cultiver et entretenir cette assurance du salut, cette sécurité, en fait, ce sentiment de sécurité éternelle dont on a tellement besoin aussi. Mais en lisant la parole de Dieu, parce que c'est un livre vivant, parce que Dieu parle, notre foi s'en trouve affermie et puis on a de plus en plus confiance dans le Seigneur. Et c'est là que je suis persuadé que se trouve l'assurance du salut d'une façon particulière. Pour débuter, juste un texte d'introduction, mais nous allons passer du temps dans la première épître de Jean. Je vous invite à tourner dans Hébreux, donc je pense que je l'ai mentionné déjà au chapitre 5. Et puis, je vais lire des versets 7 à 9 dans la Bible seconde, nouvelle édition de Genève. Gilles, voulais-tu que je sois ton lecteur officiel, comme on avait dit la dernière fois? Absolument, merci. Alors, si tu veux lire les versets 7 à 10 de Hébreux 5. Hébreux 5, 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce passage-là qui mériteraient d'être approfondies. Par exemple, la question de le fait que Jésus a appris l'obéissance. Il était parfaitement obéissant, mais il l'a appris par expérience, par souffrance, ce qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Jésus n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance dans la souffrance, mais il a accepté de passer par cet apprentissage-là dans son œuvre de rédemption. On pourrait parler aussi de Melchisédek et de l'ordre de Melchisédek, ce serait très intéressant, mais moi, je veux surtout m'arrêter sur le fait que par l'œuvre de la rédemption à la croix, Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel. Et déjà, cette déclaration formelle nous assure que lorsqu'on reçoit le salut, c'est pour tout le temps. Il n'y a pas d'interruption possible. Et il y a beaucoup d'autres textes qui appuient cette affirmation, même dans l'enseignement et les paroles du Seigneur, dans Jean 10, par exemple, où il déclare que personne ne peut ravir de sa main, pas même nous, un enfant de Dieu, parce qu'il lui appartient pour toujours. C'est vrai que l'assurance du salut, c'est quelque chose qu'on réalise beaucoup plus quand on saisit pleinement puis on se rappelle que notre justification ne repose pas du tout sur nous. Tout le salut, de A à Z, est l'œuvre du Seigneur. On n'a rien à y voir. Et donc, le fait qu'on se soit repenti et on ait cru en lui, on a saisi par la foi, ça, c'est le moyen qu'il donne pour qu'on puisse saisir la grâce. Mais tout le salut est accompli par le Seigneur et c'est lui qui fait tout. Et c'est donc lui qui nous assure que ce salut-là
est éternel. Et il y a quand même deux façons de poser la question de l'assurance du salut, c'est-à-dire comment on peut avoir l'assurance du salut. On peut le regarder du point de vue de l'intérieur et du point de vue de l'extérieur. Donc, autrement dit, intérieurement à nous, qu'est-ce qui nous prouve à l'intérieur que nous sommes sauvés, que nous avons le salut? Et qu'est-ce qui nous prouve extérieurement? Est-ce qu'il y a des preuves tangibles quelque part à l'extérieur de nous qui nous confirment le salut? La réponse est oui aux deux questions. Il y a des preuves qui sont évidentes. Et à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous prouve intérieurement le salut? La réponse est toute simple, le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous qui transforme notre attitude face au péché, face à notre vision du monde, dans nos relations les uns avec les autres, avec la famille de la foi d'une façon particulière. Le Saint-Esprit, ça change tout. Quand j'ai entendu l'Évangile la première fois de ma vie, je me suis converti. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui attire à lui. Hein. Mais j'ai entendu l'Évangile prêché simplement par Pierrot Lafrenière dans une usine. Et puis, j'ai reçu le message d'Évangile, j'y ai cru de tout mon cœur. Et sans même le savoir à ce moment-là, le Saint-Esprit était déjà venu habiter en moi, hein, parce que quand on croit au moment de notre conversion, il vient faire son habitation en nous. Donc, je ne savais pas, je n'aurais pas pu expliquer ça le moment même où j'ai accepté le Seigneur. Je ne me rappelle pas c'est à quel moment exactement j'ai réalisé cela, mais ça a pris quand même un certain temps. Mais c'était quand même une réalité déjà présente et acquise. Dans Éphésiens 1, au verset 13, sans y tourner, mais je vais vous le citer, vous connaissez le verset, Paul déclare que les croyants ont été scellés du Saint-Esprit quand ils ont cru. Donc, ayant cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait aux Éphésiens. Et le sceau du Saint-Esprit marque l'appartenance à Dieu, marque aussi sa protection. Il a mis son étampe sur ceux qui croient en lui pour dire, eux, ils sont à moi. Eux, je les protège, eux, je les garde, eux, il n'y a plus jamais personne qui va pouvoir les ravir de ma main, comme le Seigneur dit dans Jean 10. Eux, ils sont à moi. C'est ça que ça veut dire être scellé du Saint-Esprit. C'est lui appartenir déjà en propre. Au chapitre 4, toujours dans Éphésiens, au verset 30, Paul ajoute que c'est en vue du jour de la rédemption que le croyant est scellé du Saint-Esprit. Et ça, autrement dit, c'est une assurance qu'on va tous parvenir au jour final de la rédemption, c'est-à-dire la transformation de notre corps. Vous savez que nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés encore. Il y a comme une ambiguïté, mais en réalité, c'est simplement une façon de dire, nous sommes déjà rachetés, nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la pleine possession du salut, à la pleine rédemption. Le jour final de la rédemption, c'est quand nos corps vont ressusciter. Même quand on meurt présentement et qu'on s'en va dans la présence du Seigneur, on n'a pas encore atteint l'état final de la rédemption parce qu'on se présente sans corps devant le Seigneur. C'est notre âme et notre esprit, c'est dur à comprendre, mais je veux dire, c'est ce que l'Écriture nous affirme, qu'on arrive devant le Seigneur tout de suite. Quand je meurs, je suis auprès du Seigneur, mais dans un état incorporel. Le corps va être ressuscité quand Jésus va revenir prendre son Église pour ce qui nous concerne, nous. Et donc, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et là, nous allons recevoir des corps glorifiés. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que nous allons pleinement entrer en pleine possession de notre salut. Mais le fait que nous sommes scellés nous garantit cela. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé un gage de notre héritage, un dépôt en attendant de recevoir le plein montant, si vous voulez, ou la pleine bénédiction du salut avec un corps glorifié. Donc, c'est fantastique parce que Paul, en s'adressant aux Éphésiens, il leur confirme, vous appartenez vraiment au Seigneur. Vous êtes vraiment sauvés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez cru, vous avez été scellés, vous avez reçu le sceau d'appartenance et de protection. Eh bien, c'est certain maintenant, vous allez aussi recevoir vos corps glorifiés dans l'avenir. John MacArthur a écrit un livre sur le sujet
de l'assurance du salut. Je ne pense pas qu'il soit en français encore. Probablement que ça va le devenir tôt ou tard, mais ça se peut qu'il soit aussi. Là, je ne suis pas au courant, mais j'ai cet ouvrage en anglais qui s'appelle Saved Without a Doubt. Autrement dit, sauvé sans aucun doute. On est sauvé, c'est certain, quand on croit en Jésus-Christ. Et puis, bien sûr que le livre est écrit pour encourager les chrétiens à croire à leur salut et qu'il est garanti, il est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une liberté de péché d'avoir l'assurance du salut puis se dire, bah, de toute façon, je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi. C'est tout le contraire, parce que quand on est enfant de Dieu puis on réalise qu'on est dans les mains du Seigneur, toute notre vie change, notre façon de voir les choses change. Quand on pêche, qu'est-ce qui arrive? On se sent mal. On a l'esprit en nous, on ne se sent pas bien, et donc on confesse rapidement le péché au Seigneur, et il est pardonné parce qu'il est notre avocat, et on est restauré et relevé. Alors voilà, la vie d'un chrétien est tellement différente de par la présence du Saint-Esprit en lui. Et dans cet ouvrage, John MacArthur va citer un des grands artisans du Grand Réveil aux États-Unis vers le milieu des années 1700. Donc, il s'est passé un immense réveil spirituel dans les États-Unis de cette période-là. Et l'un des grands prédicateurs de l'époque s'appelait Jonathan Edwards. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu son nom. Jonathan Edwards a été un très grand prédicateur du réveil. Et lui, il disait que la preuve suprême d'une véritable conversion, ce sont les saintes affections qu'il y a dans le cœur du croyant qui n'étaient pas là auparavant. C'est vraiment remarquable. Et MacArthur va citer ces fameuses saintes affections. Donc, bien sûr, on voit c'est un langage de piété qui nous provient du grand réveil des années 1700. Mais en réalité, ce que Jonathan Edwards essayait de dire, c'est que on trouve au moins 11 preuves claires dans l'Écriture qui se transmettent dans nos vies, qui nous témoignent qu'on est véritablement des enfants de Dieu et donc qui contribuent à développer en nous l'assurance du salut. C'est comme des véritables tests, des tests qui confirment que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et puis, j'aimerais vous les faire découvrir, ces tests-là que propose Jonathan Edwards, qu'il appelle des saintes affections. Et tout cela est basé sur la première épître de Jean. Vous allez voir, on va traverser assez rapidement cette épître. Et puis, Jacques, merci de lire les passages parce qu'il va y en avoir quelques-uns. C'est rare que je traverse autant de textes là, dans un habituellement, je suis attaché à un passage puis j'essaie de le développer. Mais là, c'est thématique. Et puis, franchement, je trouve que dans toute l'épître de Jean, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages qui confirment ce qu'est un enfant de Dieu. Voici à quoi ça ressemble un croyant. Et si on répond oui à chaque test, ben, c'est parce qu'on est des enfants de Dieu. On ne cherche pas la perfection. On cherche à savoir est-ce que ces choses-là sont dans nos vies. Je vais juste vous donner un exemple. Si tu me dis, ah, moi, je suis certain que je suis sauvé, mais les chrétiens, je les haïs tous. Il y a un problème là aussi. si tu dis ça, Jean, lui, dit dans sa première épître, si quelqu'un dit j'aime Dieu puis qu'il haïsse son frère, c'est un menteur puis la vérité n'est pas en lui. Voyez ce genre de tests-là qu'on voit. Alors, est-ce que tu aimes les chrétiens? Si tu aimes les chrétiens, ça ne veut pas dire que tu t'entends avec tous les chrétiens sans exception, dans le sens qu'on est toujours sur... Tu sais, on dit qu'on a des atomes crochus, parfois avec certains, pas avec d'autres. C'est vrai, ça. Je veux dire, même les caractères, tout ça fait en sorte qu'on n'arrivera peut-être pas toujours nécessairement à une parfaite unité, à s'entendre parfaitement sur toutes les choses. Il peut même y avoir certains conflits qui peuvent arriver. Mais par contre, parce que c'est des frères et sœurs en Christ, il n'y a pas d'amertume qui doit se développer dans le cœur. On doit juger ça tout de suite. Il n'y a surtout pas de haine, bien entendu. Et au contraire, on aime même les croyants avec lesquels on a des difficultés relationnelles. On les aime, puis on travaille dans nos cœurs en priant pour eux. Puis même chose en servant, si le Seigneur nous donne l'occasion, même les frères et les sœurs avec lesquels on a peut-être plus de difficultés relationnelles. Ça, c'est différent. Je veux dire, on doit en tenir compte. Ça fait partie de la normalité de la vie chrétienne. Mais les choses qu'on va voir doivent nous caractériser, qui confirment que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Premier test. On va lire les 4 premiers versets et c'est Jacques qui va le faire. Merci beaucoup pour ça, mon frère. Lis les versets 1 à 4 du chapitre 1.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Merci, Jacques. Le premier test que Jonathan Edwards proposait avec ce passage-là, c'est est-ce que tu es en communion avec le Père et le Fils? Est-ce que tu as une communion, une relation vivante avec le Père et le Fils? Puis, oui, je regarde ma vie et je me dis absolument, c'est le Seigneur qui s'est révélé à moi, qui m'a attiré à lui, et j'aime Dieu et j'aime Jésus-Christ, son Fils. Et je cherche à entendre sa voix par la lecture de la parole. J'aime prier parce que je peux lui confier tous mes soucis, lui apporter tout à ses pieds. C'est merveilleux. Est-ce que dans une mesure, tu peux dire que tu as une communion avec Christ et avec son Père? Pour Jonathan Edwards et probablement pour Jean, parce qu'il met ça au départ dans sa lettre, c'était le premier test, ce qu'il appelle une sainte affection. J'aime ma communion avec le Seigneur. Maintenant, on va lire les versets 5, toujours dans le premier chapitre, puis on avance comme ça à travers la lettre. Une fois, je pense, on va revenir derrière, mais en général, on progresse. À partir du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2, on va voir un deuxième test. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jonathan Edwards regardait ce texte-là puis posait la question suivante aux croyants. Es-tu sensible au péché? Est-ce que tu es devenu sensible au péché? Si tu pêches et ça ne te dérange pas, il y a un problème, c'est clair, c'est sûr. Quand le Saint-Esprit vient en nous, avez-vous remarqué son titre ou son nom? Il s'appelle le Saint-Esprit. Et parce qu'il est saint et qu'il vient en nous, ben, s'il y a du péché dans le cœur, les deux ne cohabitent pas, ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'on ressent quand on pêche, on se sent mal. Parfois, là, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis on ne se sent pas bien, puis qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé à un moment donné, cette semaine, ce n'était pas une question de péché, mais c'était juste une question qu'il y a quelque chose qui clochait. Puis là, je me disais, pourquoi je ne me sens pas bien comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis j'ai prié, puis j'ai cherché sa face, puis lentement, j'ai commencé à voir quelque chose que le Seigneur voulait me montrer. C'est la sensibilité que le Seigneur nous donne par son Saint-Esprit. Je suis certain que dans une mesure ou une autre, vous vivez ça si vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez quand vous n'êtes pas à la bonne place ou simplement vous savez quand le Seigneur a besoin de vous dire quelque chose. Donc, c'est cette sensibilité à l'Esprit Saint qui est en nous, mais en particulier dans ce texte-là qu'on vient de lire, par rapport au péché. Mon frère Tony Bissonnette, je ne sais pas si vous le connaissez, Tony, mais quand il s'est converti, en fait, il pensait qu'il était converti. Puis il disait à tout le monde à l'Assemblée, il venait d'arriver là, qu'il avait accepté le Seigneur parce qu'il avait entendu l'Évangile être prêché à l'usine. Et puis là, il vient à l'Assemblée puis il dit aux gens qu'il est sauvé, tout ça. Je l'invite à dîner chez nous, je ne le connaissais pas, mais je l'invite avec son épouse, ils viennent à la maison, tout ça. Puis, en discutant avec, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis, c'était par rapport au péché. Puis, j'ai dit, Tony, est-ce que le péché te dérange? Parce qu'il me disait qu'il faisait des choses là, qu'un chrétien ne fait pas. Puis, je trouvais ça curieux un peu. Puis, je disais,
est-ce que quand tu fais ça, est-ce que tu te sens bien ou oh oui, je prouve rien de particulier, pourquoi ta question? Ben, j'ai dit, quand on est croyant, le Saint-Esprit vient en nous. Et puis, si on agit de cette façon-là que tu es en train de me décrire, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, tu vas le ressentir en dedans. Il était tout troublé. Il s'est converti le jeudi suivant. Il n'était pas sauvé, Tony. Il s'est converti le jeudi suivant parce qu'il a confessé son péché devant le Seigneur. Puis là, il a réalisé le péché, c'était quoi? Et puis sa vie a été changée, mais transformée complètement. Alors, c'est vrai que la sensibilité au péché est un test pour des enfants de Dieu. On lit maintenant les versets 3 à 5 du chapitre 2. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. C'est bon, merci. En lisant ce texte-là, Jonathan Edwards posait la question suivante. Dis-moi, est-ce que tu désires obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu, puis est-ce que tu veux obéir à la parole de Dieu? Je m'imagine mal quelqu'un qui se dit croyant, qui lit quelque chose et qui ferme sa Bible, puis la jette par là, puis il dit « Ah non, ça c'est n'importe quoi, non, ça je ne veux pas, etc. » Bon, peut-être que parfois dans notre cœur, on a un peu de peine avec certaines choses que Dieu peut nous dire dans sa parole. Ça peut arriver. Mais on a un désir au plus profond de nous-mêmes d'obéir à sa parole. D'ailleurs, le Seigneur a placé ce test-là en disant, ben, si vous êtes mes disciples, vous allez garder ma parole. Si vous dites que vous m'appartenez, vous allez garder ma parole. Vous allez demeurer en moi, vous allez demeurer dans ma parole. C'est indissociable. On ne peut pas séparer la relation avec le Seigneur de sa parole. C'est pas possible. Donc, est-ce qu'on désire obéir à la parole de Dieu? C'est ça qui est le troisième test. On lit les versets 15 à 17 de ce même chapitre. On va un petit peu plus loin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il présente encore ce texte-là sous forme de question, Edwards, et dit, est-ce que tu cherches à renoncer aux choses du monde ou tu cherches les choses du monde? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? Je ne parle pas d'un chrétien qui momentanément peut être séduit ou tenté, puis là, il y a une lutte qui s'engage. Ça nous arrive tous d'être tentés de lutter contre les choses du monde, que ce soit dans le domaine de la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair. Je veux dire, c'est une lutte qui est réelle. Lisez Romains 7, vous allez voir qu'elle existe, cette lutte-là. Cette lutte-là, c'est vrai. Mais au plus profond de nous-mêmes, est-ce qu'on cherche à renoncer aux choses du monde ou si on est toujours porté à vouloir aller vers ces choses-là? Le fait que c'est drôle parce que maintenant, comme chrétien, après 30 ans de vie chrétienne, il y a des choses parfois qui me reviennent que je pouvais tolérer comme jeune croyant sans même me rendre compte que ce n'était pas bien. Puis plus tard, je revois ces mêmes choses-là et je me dis, comment ça se fait que je ne voyais pas ça ou ça ne me dérangeait pas. Je pouvais écouter telle sorte de film, c'était plus ou moins grave. Puis là, je me rends compte plus tard, ouais, ben, c'est la maturité chrétienne. C'est le fait qu'on grandisse de plus en plus. Et je dirais que plus on devient mature comme chrétien, moins les choses du monde nous intéressent. Et plus on est critique, probablement même à l'égard des choses du monde. Et ça, c'est le cheminement normal de tout chrétien. Si on est constamment porté aux choses du monde, il y a un petit problème. Là. C'est vrai qu'on devrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur est toujours porté vers ces choses-là et les confesser au Seigneur? Mais pour Jonathan Edwards, c'était son quatrième test. Si tu cherches à renoncer aux choses du monde et cherches les choses de Dieu plutôt, ça te confirme quelque chose, tu es un enfant de Dieu. Les versets 2 et 3 de 1 Jean 3 maintenant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il posait la question suivante, est-ce que tu attends le retour du Seigneur? Parce que cette attente-là, elle a un impact direct sur la vie chrétienne, sur la sainteté même, la façon de vivre sa vie. Est-ce que tu as cette espérance-là? L'espérance d'être transformé au retour du Seigneur, de le voir tel qu'il est. C'est vrai qu'avec les occupations de tous les jours, le travail, les commissions, l'épicerie, t'as quelque chose. Mettez toutes les expériences de la vraie vie, là, de tous les jours. Fait en sorte que c'est vrai que parfois on peut oublier momentanément, peut-être ou pendant un certain temps, que Jésus va revenir, mais ça devrait être une réalité qui est toujours présente en nous, ça. Donc, attendre le retour de Christ. Si vous croyez au retour du Seigneur Jésus et vous attendez ça, vous pouvez être certain que vous êtes croyant. Parce que les incroyants, ils n'attendent pas ça du tout, ils n'y croient même pas, ils en savent rien même. Mais ça, c'est une révélation qui nous est donnée dans sa parole et nous attendons le retour de Christ. Les versets 4 à 10, le 6e test. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il y a un verbe qui revient constamment, hein, pratiquer, pratiquer. En fait, ça, c'est vraiment un point fort de la version second ici, parce que c'est simplement le verbe faire qui est là, ou en fait, c'est simplement le concept de pécher ou de ne pas pécher. Mais à cause du temps présent du verbe, pécher, ne pas pécher, ça traduit l'idée de le faire constamment. Alors, second a utilisé le verbe pratiquer pour parler de quelqu'un qui fait constamment ce qui n'est pas bien ou qui ne le fait pas. Donc, ce que Jean est en train de dire, et c'est très drastique, hein, vous remarquez, c'est wow, il a connu, il n'a pas connu, il est de Dieu, il est du diable, wow, c'est tranchant, là, mais écoute, tu vois une zone grise là-dedans, toi? Moi, j'en vois pas du tout. C'est noir ou c'est blanc, c'est tout. Puis, en réalité, ce que Jean est en train de dire, c'est que quand on est croyant, ça se remarque par des changements majeurs dans la manière de vivre. Et c'était ça le test que Jonathan Edwards proposait en lisant ce texte. Il disait, est-ce que tu constates dans ta vie des changements majeurs dans ta manière de vivre? Est-ce que tu vois que tu ne veux pas vivre dans le péché, mais plutôt dans la justice? En tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, on pêche tous. D'ailleurs, dans Jean, c'est dit que si on dit qu'on ne pêche pas, on est des menteurs. Ce n'est pas possible. Mais on ne pratique pas le péché. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui vit et entretient un péché, moi, je suis toujours inquiet de ça. Je trouve que c'est inquiétant d'entretenir un péché. Je prie pour que je n'entretienne aucun péché et que si je m'aveugle moi-même et que je ne m'en rends même pas compte puis je me séduis moi-même avec mes fichus faux raisonnements qui peuvent m'arriver parfois, je demande au Seigneur, donne-moi la sensibilité de réaliser ce qui n'est pas bien dans ma vie pour le confesser et l'abandonner. Aide-moi à ne jamais pratiquer un péché, dans le sens de le commettre sans cesse et d'être livré à ça. Je veux pas être livré à un péché. Et cette attitude-là, de cette manière de vivre-là, vient du Seigneur, ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui produit cette nouvelle vie en nous. Alors, est-ce que notre vie, elle est différente? Est-ce qu'on voit que des choses qu'on ne veut pas les faire? Parce qu'on sait que dans notre cœur, ce n'est pas du tout là où le Seigneur veut nous emmener. C'est confirmation qu'on est enfant de Dieu, ça. On lit maintenant les versets 11 à 18, toujours dans le même chapitre 3. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère.
Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça, c'est un idiome biblique, là, fermer ses entrailles à quelqu'un parce que les entrailles, c'est vraiment là, au niveau des tripes. Là. Et dans la culture biblique, autant chez les Hébreux que les Grecs, les entrailles sont le siège des grandes affections. Quand on lit que Jésus, par exemple, il était ému de compassion, littéralement, le grec dit, il était remué dans ses entrailles, parce que c'est là qu'est le siège des plus profondes affections, des sentiments les plus vrais pour les gens. Alors, si on ferme nos émotions, nos sentiments, nos affections aux autres, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, surtout si c'est par rapport à du matériel. Ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument il y a des changements qui soient dans nos vies à ce sujet-là. Alors, Jonathan Edwards, en lisant ce texte-là, il posait simplement la question suivante. Est-ce que tu aimes les chrétiens? Est-ce que tu aimes les autres chrétiens? Est-ce que tu aimes les enfants de Dieu? Eh bien, quand on aime les enfants de Dieu, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, eh bien, ça démontre quelque part qu'on a la semence de Dieu aussi en nous, ce qui nous confirme qu'on est des croyants. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend à merveille avec tous les croyants et puis qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quelle croyance. Ce n'est pas le point. C'est simplement qu'on aime les croyants, on aime l'Église, et puis même quand il y a des conflits ou des désaccords, on cherche, à cause de cet amour-là, à régler la situation, ou du moins à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle soit réglée. Et puis, on peut toujours prier. Hein? Il n'y a personne qui ne va jamais nous empêcher de prier pour une situation. Donc, ça nous confirme quelque part que nous sommes des enfants de Dieu. Verset 13, uniquement le verset 13 dans le chapitre 3. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. OK, ce verset-là, Jonathan Edwards dit ceci avec « Est-ce que ça arrive parfois que tu es rejeté à cause de ta foi? » Ça aussi, c'est une démonstration qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Des fois, les gens vont nous rejeter à cause de notre témoignage. Ils savent de nous qu'on est croyants. Je me rappelle qu'à l'usine, les gars, ils avaient l'habitude de raconter des blagues là, qu'un chrétien ne veut pas entendre. Mais ça arrivait souvent, ça, que quand ils étaient en train de raconter des blagues et j'arrivais sur un espace de travail, là, ils me voyaient arriver et ils disaient « Ah, t'es mieux de pas rester ici, de ne pas écouter parce que ça, tu n'aimeras pas ça. » Mais ils disaient ça parce qu'ils connaissaient ma foi. Ils savaient que je tenais mes distances avec le langage qui était sale et les blagues qui étaient déplacées. Je me tenais loin de ça. Puis je leur disais même, je n'hésitais pas à leur dire, pas en leur lançant une pierre, mais en leur disant « Écoutez, moi, ça, m'intéresse vraiment pas pour telle raison, puis voilà, je suis croyant, etc. » Mais ils connaissaient mon témoignage, mais ça faisait en sorte que parfois, même, je faisais rire de moi à l'usine où on se moquait parfois de moi. Bon, on n'est pas dans une culture où on nous persécute à cause de notre foi, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, tôt ou tard, la lumière, hein, elle n'est pas bien reçue dans les ténèbres et tôt ou tard, ça crée des conflits, ça peut provoquer des situations où on est rejeté même à cause de notre foi. Et si ça arrive, soyez pas alarmés, c'est le contraire, c'est une belle preuve qu'on appartient au Seigneur et qu'on est dans la vérité et la justice. Chapitre 3, on lit les versets 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et encore un peu plus loin, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui, puis on aurait même pu lire aussi le verset 15 qui suit. Mais ce que Jonathan Edwards posait comme question, c'est la 9e sur 11. Est-ce que tu constates des réponses à tes prières?
Est-ce que Dieu répond à tes prières? Si on fait sa volonté, bien entendu, si dans notre cœur, il n'y a rien qui nous condamne parce qu'on se tient loin de Dieu, par exemple, c'est certain que le péché met un frein à la prière, une très grande barrière. Mais quand on confesse et on abandonne, le Seigneur répond. Est-ce que vous pouvez dire que vous voyez des réponses à vos prières? J'ai eu le privilège d'assister à une pièce de théâtre. En fait, c'est une comédie musicale en Suisse sur la vie de Georges Muller. Ça s'appelle La fabuleuse histoire de Georges Muller. C'est remarquable, extraordinaire. Si vous voulez, vous pouvez acheter le CD. Vous écoutez les chants de 1 jusqu'à, je pense, c'est 15, 16 dans ce coin-là. Puis ça retrace toute l'histoire de Georges Muller en chant. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai eu le privilège de voir la pièce, la comédie musicale à Yverdon, en Suisse. C'était toute beauté. Mais savez ce qui m'a impressionné? C'est qu'il avait apparemment un registre de réponses à ses prières et il en aurait inscrites 50 000. C'est hallucinant, là. Il était capable, à travers toute sa vie, Muller, d'identifier au moins 50 000 prières que Dieu a répondues. En fait, je suis certain que ça doit être vrai pour la plupart des chrétiens, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Puis très souvent aussi, on demande à Dieu quelque chose qu'on veut et il nous répond, on ne dit même pas merci. On ne se rend même pas compte qu'il vient de répondre. Alors, demandez à Dieu cette plus grande sensibilité à remarquer quand il répond. Ce matin, j'ai vu au moins 2 ou 3 réponses à des prières sur des sujets très banals, mais que je cherchais à comprendre les choses, je cherchais à avoir une connexion avec une infirmière je ne sais pas trop où dans le monde. Dieu m'a répondu à ces prières-là. Dieu répond à toutes sortes de prières. C'est formidable. Et puis, je me dis que peut-être qu'on devrait développer l'habitude de noter les réponses de Dieu à nos prières parce que ça nous ferait découvrir à quel point il est là et il est présent. C'est un test, ça, que Jonathan Edwards disait. Constate les réponses à tes prières. Tu vas voir que tu es un enfant de Dieu. Chapitre 4, les versets 1 à 6, il reste deux tests. Chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. On peut s'arrêter ici. OK, pour ce test-là, Jonathan Edwards disait ceci. Est-ce que tu es capable de discerner la vérité de l'erreur doctrinale? Est-ce qu'on est capable de discerner la vérité de l'erreur? Bien entendu qu'un jeune croyant ne possède pas toute la connaissance des Écritures. Et plus on va grandir, plus on va être en mesure de discerner ce qui sont des erreurs doctrinales de ce qui est la vérité. Par exemple, je suis certain que si quelqu'un vous débarque auprès de vous et vous dit, vous savez, Jésus pouvait pécher, vous êtes capable de lui dire non, c'est faux. Parce qu'il était impeccable, il avait une nature qui n'était pas pécheresse. Jésus était sans péché, la Bible l'affirme clairement. Donc, Jean disait à l'époque, vous imaginez aux chrétiens du premier siècle, attention, il y a des gens qui disent n'importe quoi sur Jésus et discernez ce qu'ils disent. S'ils commencent à nier que Jésus est venu en chair sur la terre, ça c'était le problème de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres problèmes. On dit beaucoup de choses au sujet de la Bible qui sont fausses. Alors voilà, c'est important de développer en nous le discernement et c'est la lecture qui nous apporte ça. Mais si on reconnaît qu'on peut discerner la vérité de l'erreur, c'est parce que Dieu nous a donné son esprit et nous avons la vie. Tu peux lire le verset 13, Audrey, pour le dernier test. Dans le chapitre 4. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Oui, puis la question de Jonathan Edwards, elle est très simple. Est-ce que tu as expérimenté un jour ou l'autre la direction du Saint-Esprit dans ta vie, puisque Dieu nous a donné l'Esprit? Avez-vous déjà lu, j'imagine que oui, mais Acte 16 et remarqué qu'à 2 reprises, le Saint-Esprit interdit à Paul d'aller dans une direction pour le pousser plutôt dans une autre direction. C'est intéressant quand même. Je ne sais pas comment ça s'est passé,
Mais ça reste que l'apôtre Paul a vécu cette expérience-là où le Saint-Esprit, que ce soit audible ou non à l'époque, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit lui a dit, c'est pas par là que tu vas, Paul. Et puis il s'est rendu à Troas et on sait ce qui est arrivé par la suite. Il est entré en Europe avec l'Évangile. Wow, c'est remarquable, mais je pense qu'en tant que croyant, on est probablement capable d'identifier quelque part dans notre vie soit une expérience ou un moment où on sait vraiment, ouais, le Seigneur nous a poussés et dirigés dans telle ou telle direction. Et ça, c'est une preuve de la présence du Saint-Esprit en nous, bien entendu, puis c'est une preuve qu'on appartient au Seigneur. Donc, ce sont les tests que Jonathan Edwards présentait qui disaient, si tu vois cela, ces choses-là dans ta vie, ce sont des choses que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de toi et que tu confirmes que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est au niveau intérieur. Au niveau extérieur, qu'est-ce qui nous prouve le salut? Les Écritures. Tout simplement. C'est les Écritures qui nous affirment que nous avons le salut. Audrey, tu peux lire des versets? Ben, en fait, le verset 13 du chapitre 5. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez, Jean, ce qu'il fait, il a écrit ces choses pour que vous croyiez que vous l'avez, la vie éternelle. Donc, en réalité, l'Écriture affirme que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et il y a beaucoup d'autres affirmations comme celle-là dans le discours du Seigneur Jésus dans Jean 10. C'est un discours qui donne l'assurance du salut, hein, qui affirme que nous avons le salut parce qu'on appartient au Seigneur. Donc, on a lu tout à l'heure dans Hébreux que la Bible déclare, l'Écriture déclare que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. J'ai l'assurance de mon salut parce que l'Écriture le déclare très clairement. Donc, c'est même pas une question de si je me sens une journée près ou plus ou moins près de Dieu. Ça nous arrive parfois qu'on est comme, on appelle ça une vallée ou je ne sais pas trop où, mais on est comme si on ne sentait pas que Dieu était là. Ça nous arrive tous, ça, pour des raisons multiples. Mais même malgré ça, le Seigneur nous confirme que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas une question de sentiment. Que je ressente ou non que je suis sauvé pour l'éternité, je crois à la Bible, elle dit que j'ai la vie éternelle parce que je crois au nom du Seigneur Jésus. Voilà, ça affermit ma foi, ça me donne l'assurance de mon salut. Autant intérieurement qu'extérieurement, hein, le chrétien a la possibilité d'avoir l'assurance de son salut et c'est un don extraordinaire de la part du Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager à ce sujet. Je m'arrête ici, je vais prier. Seigneur, on veut te dire merci, vraiment d'un cœur reconnaissant parce que c'est d'avoir le salut, c'est grandiose, c'est extraordinaire, mais de recevoir cette assurance de par la présence du Saint-Esprit en nous et par les Écritures, Seigneur, merci. Ça nous confirme notre identité. Maintenant, on t'appartient. On n'est plus des pécheurs ou des ennemis ou des impies ou des injustes. Maintenant, on est des enfants de Dieu. Et puis ça, Seigneur, c'est un grand privilège. Donne-nous de vivre comme tel et que notre vie puisse confirmer aux gens autour de nous que nous t'appartenons vraiment. Alors, Seigneur, on te prie de nous fortifier, de nous donner toujours de te connaître davantage et d'être pleinement convaincus de ce que l'Écriture enseigne. Et on te prie de bénir la suite du programme aussi qu'on s'est fixé aujourd'hui pour que tu affermisses notre foi et nous amènes à grandir en toi. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.